Marc et Sophie, un couple amoureux, avaient décidé de s'offrir une parenthèse enchantée sur une île tropicale. Lassés par le stress et le tumulte de la vie citadine, ils cherchaient à se reconnecter avec la nature, à se retrouver loin du quotidien. Le cadre idyllique de leur destination semblait parfait. Des plages de sable blanc, des eaux turquoises et un climat doux qui les accueillait chaque matin. Leur séjour se déroulait comme dans un rêve. Ils passaient leur journée à flâner le long du rivage, à découvrir la cuisine locale et à explorer les merveilles cachées de l'île. Mais un matin, alors qu'ils se promenaient main dans la main sur la plage, Sophie se figea. Une étrange sensation s'empara d'elle, comme un frisson glacé parcourant sa colonne vertébrale. Elle leva les yeux vers l'horizon et observa la mer, se sentant inexplicablement inquiète. Les vagues semblaient plus agitées que d'habitude, et bien que le ciel soit bleu, quelque chose d'indéfinissable semblait perturber l'atmosphère. Marc, lui, n'y prêta pas attention. Il était absorbé par les clichés qu'il prenait, tentant de capturer la beauté de chaque instant. Sophie hésita, mais finit par partager son angoisse. « Marc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. » Marc sourit, pensant que sa compagne se laissait submerger par des pensées irrationnelles. « C'est sûrement le stress qui te joue des tours. Détends-toi, tout va bien. » Malgré ces mots rassurants, Sophie n'arrivait pas à se libérer de ce poids sur sa poitrine. Chaque bruit de la mer, chaque souffle du vent semblait lui chuchoter une mise en garde silencieuse. Les jours suivants, l'angoisse de Sophie ne fit que grandir. Elle avait des rêves étranges, dans lesquels elle voyait une vague immense engloutir tout sur son passage, détruisant tout ce qu'ils avaient à peine commencé à découvrir. Ces cauchemars la réveillaient en sursaut, le cœur battant la chamade. Marc, de plus en plus préoccupé par son état, tentait de la rassurer. « Ce n'est qu'un rêve, chérie. Regarde autour de toi, tout est paisible. » Mais au fond d'elle, Sophie savait qu'il ne s'agissait pas simplement de rêve. Son intuition lui criait qu'un danger se préparait. Un après-midi, alors que le couple se reposait sur la plage, une sirène lointaine retentit suivie d'une annonce radio signalant une alerte de tsunami. Marc fronça les sourcils, incrédule. Une alerte de tsunami, ici? C'est sûrement une fausse alerte. Sophie, elle, se redressa immédiatement, le cœur battant à tout rompre. « Marc, nous devons partir, je t'en prie. » Il hésita, partagé entre son désir de profiter de la journée et l'insistance de Sophie. Mais lorsqu'il croisa son regard, il sut qu'elle ne plaisantait pas. Une seconde sirène retentit, cette fois plus proche et plus insistante. L'angoisse palpable de Sophie se transmit à Marc, et il céda. « Très bien, on part. » Ils ramassèrent rapidement leurs affaires et se mirent à courir vers l'intérieur de l'île, cherchant un endroit en hauteur. Tandis qu'ils traversaient le sable chaud, ils observaient d'autres vacanciers qui semblaient tout aussi perplexes, mais peu décidés à quitter les lieux. Certains continuaient de nager, de rire, inconscients du danger imminent. Alors qu'ils gravissaient une petite colline surplombant la plage, un grondement sourd fit vibrer le sol sous leurs pieds. Ils se retournèrent, et ce qu'ils virent les laissa pétrifiés. La mer se retirait brusquement, laissant place à un paysage surréaliste de rochers et de sable nu. Puis, à l'horizon, une masse d'eau gigantesque commença à s'élever, prenant de la hauteur et de la vitesse. « Mon Dieu !» murmura Marc, saisi par la terreur. « C'est réel !» Sophie, les yeux écarquillés, serra la main de Marc. On l'a échappé de peu. La vague, haute comme un immeuble, déferla avec une puissance dévastatrice, engloutissant la plage en un instant. Le bruit était assourdissant, un mélange de fracas et de rugissements qui couvrait même les cris des vacanciers pris au piège. Les palmiers, les cabanes, tout ce qui se trouvait sur son chemin fut balayé en un clin d'œil. Marc et Sophie se tenaient sur leur promontoire, impuissants et bouleversés, regardant le chaos se dérouler sous leurs yeux. Les larmes coulèrent sur le visage de Sophie. Elle pensa à toutes ces vies qui venèrent de changer en un instant, à tout ce qui avait été perdu. Pourtant, au fond d'elle, une lueur de soulagement brillait. Son instinct les avait sauvés. « Merci d'avoir écouté ton pressentiment », murmura Marc, le regard encore fixé sur la scène de destruction. « Je suis désolé de ne pas t'avoir prise au sérieux plus tôt. » Sophie hocha la tête en silence. Tout cela semblait irréel,
comme un mauvais rêve duquel ils n'arrivaient pas à se réveiller. Les heures suivantes furent un tourbillon d'émotions. Le couple rejoignit les secours, tentant de venir en aide aux survivants. Ils donnèrent de l'eau, des couvertures et réconfortèrent ceux qui avaient tout perdu. La solidarité s'installa peu à peu, chaque geste comptant dans cet environnement dévasté. Le paysage paradisiaque n'était plus qu'un souvenir. Partout où ils regardaient, des débris jonchaient le sol. Les visages des survivants reflétaient la stupeur, la peur et l'incompréhension. Lorsque la nuit tomba, Marc et Sophie s'installèrent dans un abri de fortune, épuisés, mais reconnaissants d'être encore en vie. « Tu sais, » murmura Sophie en regardant les étoiles à travers le toit de fortune, « parfois, il faut écouter cette petite voix intérieure, même quand tout semble normal, même quand on ne comprend pas pourquoi. » Marc hocha la tête. « Tu as raison, c'est incroyable comme ton instinct nous a sauvés. » Ils s'enlacèrent, savourant la chaleur de leur étreinte, conscients que la vie pouvait basculer à tout moment. Les jours suivants furent consacrés à la reconstruction. Bien que le choc et la tristesse les accompagnaient, Marc et Sophie décidèrent de rester pour aider la communauté à se relever. Ils documentèrent les témoignages des habitants, photographièrent les dégâts et partagèrent des récits de courage et de résilience. Leur histoire, d'abord teintée de peur, se transforma peu à peu en un message d'espoir. Ils comprirent que leur survie ne tenait pas seulement à un coup de chance, mais aussi à leur capacité d'écouter leur intuition et de se soutenir mutuellement. Au fil du temps, l'île commença à reprendre vie. Les habitants se rassemblèrent, reconstruisant maison après maison. Une nouvelle énergie naquit de cette tragédie. Marc et Sophie, touchés par la force et la solidarité de ces gens, décidèrent de prolonger leur séjour. Ils voulaient être là pour témoigner de la résilience humaine, mais aussi pour remercier cette île qui leur avait donné bien plus que des souvenirs de vacances, une nouvelle perspective sur la vie. Chaque matin, en observant la mer redevenue calme, Marc et Sophie se rappelaient la vague qui avait failli tout emporter. Ce souvenir les poussait à savourer chaque instant, à ne jamais prendre quoi que ce soit pour acquis. Ils se promirent de ne jamais ignorer leur instinct à l'avenir, de rester attentifs aux signes et de chérir chaque jour comme un cadeau précieux. Le jour de leur départ, ils se tournèrent une dernière fois vers la plage. L'île, encore marquée par les cicatrices de la tempête, brillait pourtant d'un éclat nouveau. « Nous avons eu de la chance », murmura Marc. « Mais c'est aussi grâce à toi, Sophie. Ton pressentiment nous a sauvés. » Elle lui sourit, les yeux brillants. « Je ne sais pas ce que c'était, mais je sais que ça nous a guidés. Parfois, il faut juste faire confiance à ce qu'on ressent. » Et ainsi, l'histoire de Marc et Sophie devint une légende locale, une preuve que parfois, il suffit d'un simple pressentiment pour changer le cours de nos vies.